Voilà une opération qui s'inscrit dans une longue durée, puisqu'il y a déjà plusieurs dizaines d'années que les pouvoirs publics ont transféré ou créé ici de grandes institutions académiques, universitaires ou scientifiques, comme le CEA, l'Université de Paris-Sud, et puis plus récemment l'École Polytechnique, Supélec, HEC, etc., et de grands établissements de recherche. Alors évidemment, le démarrage de ce projet a rencontré d'autres visions, celle des agriculteurs qui sont présents sur le plateau, celle des associations qui protègent, désireuses de protéger l'environnement et le patrimoine, qui est très important ici, et celle aussi de tous ceux qui s'inquiètent de ce que pourraient être les problèmes de transport de toute cette population universitaire en particulier qui viendrait ici. Et donc les pouvoirs publics, que ce soit l'État, les collectivités locales aussi qui sont très présentes dans ce projet évidemment, sont confrontés à ce qu'on appelle la société civile. Et la concertation, eh bien cela consiste à faire se rencontrer à travers des procédures qui sont prévues par la loi ou qui sont créées de toutes pièces ici, ce qu'on appelle la société civile et les pouvoirs publics, de façon à ce qu'ils dialoguent. La concertation a porté, dès le début de 2011-2012, sur la délimitation de cette zone agricole protégée. Elle a été assez étroite et elle aboutit à la sortie d'un texte, d'un décret, qui protège donc ici un vaste ensemble de terres agricoles, de forêts et de zones naturelles. Le dialogue est actif, il reste des désaccords importants. Il y a toujours une fraction de la société civile qui regrette l'ampleur prise par cette opération. D'autres considèrent que c'est parti et qu'il faut l'accompagner avec des moyens de transport et une protection de l'environnement solide. Voilà les termes du débat aujourd'hui.